Bonjour, je m'appelle Laurent Combalbert, je suis négociateur. Je dirige aujourd'hui un réseau de négociation qui s'appelle le Liceo, qui gère des situations complexes un peu partout dans le monde. Prise d'otages, forcenés, extorsion, kidnapping. J'ai eu la chance de faire partie du premier groupe de négociateurs du RAID, unité d'intervention de la police, ayant en charge le traitement de situations de prise d'otages et de forcenés sur tout le territoire français. Alors c'est très surprenant de voir que les méthodes de négociation qu'on utilisait dans les situations de crise de type forcené ou prise d'otage sont aujourd'hui transposées dans le monde de l'entreprise. Nous avons un référentiel qui s'appelle Pacificat et qui est utilisé aujourd'hui dans bon nombre d'entreprises, des gens que nous avons formés, des vendeurs, des commerciaux, des négociateurs immobiliers. Nous avons même formé des oncologues spécialistes du cancer. Toutes les organisations, quelles qu'elles soient, rencontrent des négociations complexes. On a essayé d'appliquer le classeur du FBI. Ça ne marche jamais. On est toujours dans la petite ligne en bas, exception. On gère du facteur humain. On ne met pas l'humain en équation. Quand j'anime une conférence, mon objectif, ce n'est pas de parler de la situation des participants, c'est de parler des situations que j'ai rencontrées, que j'ai vécues, des expériences que j'ai eues, pour aller puiser dans ces histoires un certain nombre d'éléments clés, que ce soit dans les négociations complexes ou dans le travail d'équipe ou le leadership, soit des événements que les gens ont pu voir à la télévision, soit des événements qui sont plus discrets, que les gens ne connaissent pas forcément et qui nous permettent d'appuyer sur le fait que le facteur humain est souvent la clé du système. À l'origine, j'ai rencontré Laurent pour l'animation d'une conférence. Ça s'est très bien passé à chaque fois et c'est pour ça que je lui ai proposé de revenir et de réitérer l'expérience. Je crois que finalement, tout le monde se retrouve dans ses propos. Quelle que soit sa situation dans une organisation, on est au carrefour de problématiques à gérer de plus en plus rapidement, de plus en plus complexes. Il amène chacun à réfléchir finalement sur sa posture individuelle dans l'organisation pour aboutir à une solution qui de toute façon sera collective. La négociation est toujours un travail d'équipe. Si on peut voir dans certains films hollywoodiens un négociateur qui va aller tout seul au contact du forcené ou du preneur d'otage, on sait que dans la réalité, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc le travail d'équipe, la capacité à créer de la performance collective supérieure à la somme des performances individuelles, est devenu un véritable enjeu d'efficacité, notamment dans les négociations commerciales, notamment dans les négociations du monde des affaires. Quand on anime un workshop, quand on anime une mise en situation, on utilise des scénarios qui sont décalés par rapport au monde dans lequel évoluent les participants. Et on les met dans des situations où ils vont devoir un petit peu repousser leurs limites, casser les silos qui existent entre eux, se parler. Orange, comme j'imagine tous les grands groupes, est confronté à différentes sortes de crises. On a voulu situer le rôle des leaders pour mener des crises, pour faire une réponse aux crises, quelles qu'elles soient, en termes de leadership, en termes d'attitude et en termes de comportement. Et pour ça, nous avons tenu à nous tourner vers un grand expert, un expert reconnu. Laurent a su imposer ce séminaire comme un passage obligé pour nos cadres et dirigeants. C'est un séminaire qui a un fort impact pour nos cadres et dirigeants et les gens sont maintenant demandeurs. J'ai sollicité Laurent Combalbert et son équipe dans le cadre de notre Executive Leadership Programme pour les dirigeants de demain de Groupama. On a vu qu'ils pouvaient mettre en place une simulation dans notre cas de kidnapping très intéressant avec l'utilisation de son expérience opérationnelle. Les retours étaient excellents, beaucoup n'ont jamais vraiment fait la simulation. Les participants ont beaucoup apprécié cette mise en situation de complexe, donc le kidnapping, travailler ensemble, devoir prendre des décisions rapidement. C'est toujours intéressant de voir la facilité que les gens ont à se mettre dans des scénarios décalés et de voir l'aptitude qu'ils ont à utiliser des outils efficaces de travail d'équipe, de cohésion, qu'ils n'ont parfois pas tendance à mettre en œuvre dans leur management au quotidien. Moi, ce que j'apprécie à titre personnel, c'est justement son expérience. C'est-à-dire qu'on sent tout de suite que c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Il a une telle expérience de situations différentes, des situations, disons, classiques, des situations décalées, qu'à tout moment, il peut rebondir sur le vécu des participants. Sa personnalité, sa maîtrise pédagogique, son expérience de vie professionnelle et privée nous apporte cet charisme et cette calme dans une tempête. Les négociations complexes, c'est mon business de tous les jours. Je suis amené à mener des négociations difficiles
quotidiennement. Et pourtant, les négociations les plus complexes que je rencontre sont celles que je mène avec mes enfants. J'ai 4 enfants, donc je négocie tout le temps, je l'emporte rarement. Et c'est là que j'ai compris la nécessité pour un négociateur de tout le temps se remettre en question, de tout le temps retravailler ses techniques. On n'a jamais fini d'apprendre en négociation. C'est une activité sur laquelle on ne cesse de progresser parce que les négociations sont tout le temps différentes, tout le temps nouvelles. On remet nos techniques à jour, on s'aperçoit qu'une technique qui marchait hier ne marche plus aujourd'hui. On est toujours en train de rechercher de nouvelles pratiques et c'est ce qui fait que ce métier est fascinant. Nous traitons du facteur humain et c'est une activité dans laquelle on n'a jamais fini d'apprendre et jamais fini de progresser.